Bonjour à tout le monde, bienvenue à une parole d'encouragement avec Pasteur Marie-Noël. Et aujourd'hui, nous lisons dans le livre d'Habakkuk 1, le verset 5. Il est écrit: Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Bien-aimés, le verset commence par « Jeter les yeux parmi les nations ». Le Seigneur invite le prophète et en l'occurrence nous tous à regarder au-delà de notre propre réalité, à lever les yeux vers ce qui se passe autour de nous, à lever les yeux pour regarder ce qui se passe dans le monde. Le Seigneur nous pousse, bien-aimés, à ne pas rester enfermés dans notre situation ou à nos limites personnelles, mais à voir ce qu'il est en train de faire à grande échelle, parfois loin de nous. Alléluia. Et jeter les yeux parmi les nations, regardez. Regardez, c'est encore une autre façon de dire jeter les yeux. Donc le mot est répétitif. Pourquoi? Pour insister. Dieu ne veut pas simplement qu'on voit passivement. Il veut qu'on soit attentif, vigilant à ce qui est en train de se passer et surtout spirituellement sensible à son œuvre. Bien-aimé, ce n'est pas une simple observation. C'est une invitation personnelle de Dieu pour nous à discerner les signes et son intervention divine à travers le monde pour nos vies. Et le verset dit ensuite, soyez saisis d'étonnement. Bien-aimés, l'action de Dieu va dépasser tout ce que nous connaissons. L'action de Dieu va dépasser tout ce que nous attendons. L'action de Dieu va dépasser tout ce que nous comprenons même. Voilà pourquoi l'étonnement est répété 2 fois pour souligner l'intensité de ce que Dieu est en train de préparer pour chacun d'entre nous. Le Seigneur va faire quelque chose d'inouï. Il va bouleverser les normes. Il va défier les statistiques. Le Seigneur va renverser les pronostics humains. Alléluia. Et ensuite, il est écrit, car je vais faire en vos jours. Ce qui signifie que quoi? Ce qui signifie que ce que le Seigneur déclare qu'il va faire, ce n'est pas dans un futur lointain. Dieu parle d'un accomplissement dans le temps présent, à notre époque, à notre génération. Et même si cela tarde, c'est en train d'arriver sous nos yeux. Donc, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on la racontait. Le Seigneur est simplement en train de nous annoncer une intervention tellement puissante de sa part, tellement inattendue, tellement glorieuse qu'elle semblera presque incroyable. Et même si quelqu'un nous la décrivait, nous aurions du mal, bien-aimés, à la croire. Tellement elle dépassera l'entendement humain. Dieu n'a pas encore fini de nous surprendre, bien-aimés. Dieu n'a pas fini de surprendre ta vie. Là où tu pensais que tout était figé, que tout était arrêté, qu'il n'y avait plus d'issue, le Seigneur prépare une œuvre extraordinaire, une percée soudaine, un miracle inattendu, insoupçonné. Alors, bien-aimé, ne te limite pas à ce que tu vois. Ne te laisse pas enfermer par les circonstances, par les challenges, par les défis. Regarde avec les yeux de la foi. Parce que Dieu est à l'œuvre, même dans le silence, même dans l'ombre. Il est certainement à l'œuvre. Alors, prépare-toi à être étonné. Parce qu'il a dit étonnement. Prépare-toi à
être étonné. Prépare-toi à témoigner. Tu vas voir de tes propres yeux une œuvre que tu n'aurais jamais cru possible. Ton histoire n'est pas finie. Dieu écrit encore. Et la prochaine page sera glorieuse. Alors, ma parole d'encouragement pour toi aujourd'hui, c'est tiens ferme, espère en lui, car ton jour de visitation approche. Shalom.